une semaine plus tard, on a eu encore de la neige. Puis la maison est au village et le terrain est légèrement à l'extérieur du village, là, en campagne, à 10 minutes de la maison. Il y a eu 2 fois plus de neige au terrain qu'à la maison au village. C'est un peu spécial. Hello YouTube! Ça va bien? Nous sommes encore une fois au terrain, sur le bord de la rivière, en cette fin de novembre. Comme vous avez pu remarquer, la vidéo sur le trottoir de béton devant le cabanon était plus long. J'avais presque 30 minutes déjà et je n'avais que fait une partie seulement. Vous avez remarqué aussi que la souche du cerisier a été excessivement difficile à enlever. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons terminer le trottoir. Il y a des grosses roches à enlever, en tout cas du moins réduire de la taille parce qu'ils prennent trop de place. Ça empêche le moule pour le béton ça nous empêchait de l'installer correctement. Et ouais. Donc, je suis présentement en forêt, au terrain. Je me promène un peu dans la neige. J'avais besoin de me changer les idées, sortir de la maison un peu. Et je suis sur le bord de la rivière. Donc, merci encore de venir sur ma chaîne. Je ne l'ai pas dit peut-être probablement assez souvent, mais j'apprécie beaucoup quand les gens viennent, me laissent des commentaires, s'abonnent à la chaîne. C'est très très apprécié, ça montre que le travail que je fais, il y a des gens qui le suivent, hein, qui regardent ça, qui l'apprécient aussi. Quand vous laissez un petit pouce en haut, ça aide ça aussi ça aide la chaîne à progresser, mais ça aide aussi à garder le moral, même quand des fois ça peut être difficile avec le travail, la vie de famille et tout. Donc encore une fois, un grand merci. D'ici quelques semaines, on ira au prochain sujet sur notre terrain. Vous l'avez vu plusieurs fois, comme je disais déjà dans la dernière vidéo. L'endroit où on a fait notre feu, c'est ce qu'on appelle nous, quand on vient, c'est le camp. Le campement ou le camp, même si on n'a jamais campé ici. Donc vous verrez dans le prochain vidéo comment j'ai fait le foyer extérieur. Alors, c'est ça, je vous laisse. J'arrive à l'auto, je me retourne à la maison. On se revoit dans quelques semaines. Bye bye. I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. You know these flames ain't going out. Donc, comme vous avez pu voir, quand on a enlevé la souche, on a dû creuser autour de la souche pour la défaire. Et c'est là qu'on est tombé sur ces immenses pierres. Vous en voyez donc une à gauche et une un petit peu plus loin. Toujours à gauche, hein, un petit peu plus loin.
incapable de les bouger, vraiment très grosses. Puis ça ressemble à d'autres pierres qu'on a comme ça sur le terrain, là, à différents endroits. Donc, vous voyez, j'essaie de placer le moule pour le béton et malheureusement, ça ne rentre pas entre le trottoir et la pierre. Donc, je vais devoir continuer à enlever des morceaux de cette pierre et l'autre, que vous voyez juste entre mes pieds ici, là, pour pouvoir mettre le moule et continuer le trottoir. Faut l'enlever. Regarde. Jusque là, il faudrait l'enlever. On sort le grinder. Vous voyez que clairement le ciseau à froid ne fonctionnait pas, donc j'ai sorti ce que nous on appelle un grinder, ou angle grinder en anglais, donc une meuleuse. Et même là, vous allez voir, c'est pas un grand succès là. On va devoir faire différents essais avec différentes lames sur la meuleuse. Éventuellement, on va finir par réussir à enlever la pierre. Ben, du moins la partie de la pierre qui est dans notre chemin. Ici, j'essaie juste de réduire la taille de la pierre là, en la meulant avec la meule, là, mais encore une fois, c'est une méthode qui va fonctionner moyennement. C'est pas la meilleure méthode qu'on a fini par trouver. Là. La meilleure méthode, on va la trouver sur la deuxième pierre. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now. 'Cause baby, our love is gonna burn.
Voici enfin la méthode qui a fonctionné. Je vous laisse regarder, puis je vais vous expliquer un peu plus loin qu'est-ce qu'on a fini par faire. Vous voyez donc que dans mes outils, j'avais une lame au diamant pour ma meuleuse, pour tailler de la céramique. Donc avec un petit jet d'eau, faire attention pour ne pas mettre de l'eau sur le moteur électrique, là, et la fameuse lame au diamant, on a réussi à faire des encoches. Et ensuite, avec le ciseau à froid, faire éclater les morceaux et donc les enlever beaucoup plus rapidement que ce qu'on a réussi à faire sur la première pierre. Yes! What? Yes! It works? Yes, it does. Très rapidement dans ce clip, vous voyez qu'on a réussi à enlever des morceaux de pierre pour pouvoir placer le moule. Et vous voyez également le bois qu'on a enlevé, les racines, sans compter la souche. Et vous voyez ici, je suis en train encore d'enlever des morceaux de bois là, qu'on a enlevé en essayant d'enlever la souche.
setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. One spark of your lightning, blazing up through the darkest nights. Hold your breath, babe, the smoke is burning. But kiss me now, and we'll be alright. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now, baby our love is gonna burn it down. Maintenant, une fois que j'ai rempli le trou de la souche et que j'ai bien compacté la terre, ben, j'enlève ce qui reste là pour encore une fois la tamiser puis l'utiliser ailleurs avant de commencer à préparer le terrain pour mettre les derniers moules de béton. Comme pour le reste du trottoir, j'utilise le géotextile pour empêcher l'herbe de pousser entre les pierres. Et vous allez voir, je vais utiliser un peu de gravelle là, que j'ai récupéré pour remplir le fond du moule pour éviter d'utiliser trop de béton. Là. Dans cette deuxième partie-là, je dois avoir utilisé encore une fois une vingtaine ou 20 ou 25 sacs de béton juste pour faire cette section-là.
setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now. 'Cause baby, our love is gonna burn down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now. 'Cause baby, our love is gonna burn it down. One spark of your lightning, blazing up through the darkest night. Hold your breath, babe, the sky is burning. You kiss me up and I'll be alright. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now. 'Cause baby, our love is gonna burn down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now. 'Cause baby, our love is gonna burn it down. OK? Thank you. Non, on va pas faire ça. Product placement. Hein?
Vers la fin, il ne me restait que quelques moules à faire. J'ai encore manqué de béton. Donc, je suis allé en chercher d'autres au centre de rénovation. Et vous allez voir, la qualité du béton n'était pas le même. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. C'est la même marque, c'est la même compagnie. Mais il y avait moins de ciment et de sable et plus de gravel. Donc, la finition, le fini était vraiment différent. C'était même difficile à mélanger, là, tellement qu'il y avait plus de gravel. Vous verrez peut-être même à certains endroits là, mon insatisfaction par rapport au produit qui ressort. Là. Donc, tellement j'étais pas heureux de la situation.
Si vous regardez, quand je vais enlever le moule, au coin supérieur gauche, une partie du béton qui ne se tient même pas ensemble, tellement la qualité et la quantité de ciment n'est pas assez élevée. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think I wanna stop it now, 'cause baby our love is gonna burn it down. Vous voyez donc ici facilement la différence de qualité entre les deux bétons, là. Beaucoup plus de gravel, moins de ciment, versus l'autre qui était très lisse quand je l'ai installé dans le moule. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop. Encore une fois, cette fois-ci hors caméra, j'ai oublié de le faire là, les deux fois. Mais j'ai installé un sable mélangé avec du polymère pour boucher les cracks entre les blocs de béton. Et ça donne donc le produit fini que vous voyez ici. Très très heureux parce que ça a pris des années pour réaliser ce projet.
Comme d'habitude, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si ce n'est pas déjà fait, j'espère avoir réussi à mériter votre abonnement. Ça aide la chaîne à progresser, ça ne vous coûte rien. N'oubliez pas de laisser des commentaires si vous avez des choses à me dire. Un petit pouce en haut, ça aide aussi. Et la prochaine fois, on se retrouve au terrain à faire un foyer extérieur et un espace pour se reposer. Donc merci et à bientôt!